Bienvenue chez vous, chers résidents, c'est votre maire Alistair de retour avec des nouvelles exceptionnelles. Le script du prochain film Monsterverse, Godzilla X-Con Supernova, aurait fuité et certains détails ont déjà émergé. Non seulement cela, mais le tournage de Supernova continue avec un nouveau réalisateur et une fois que je vous aurai révélé de qui il s'agit, vous pourriez être convaincu que ce film pourrait devenir le meilleur de la série à ce jour. Comme je vous apporte cette nouvelle, merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est l'anniversaire de Jacob et moi, et nous travaillons dur pour vous proposer du contenu sur les résidents. Merci de nous suivre. Je m'adresse surtout aux 70% non abonnés. Faites-le, sinon Godzilla viendra vous trouver. Donc, cette prétendue fuite vient de Kaiju14 sur Twitter qui a publié cette image de la première page du scénario. Écrit Godzilla X Kong Supernova par David Callahan, révision de Michael Lloyd Green. Ce script est la propriété confidentielle et exclusive de Legendary Pictures et aucune partie ne peut être jouée, distribuée, reproduite, utilisée, citée ou publiée sans autorisation écrite préalable. Donc c'est du sérieux? Bien sûr, cela pourrait facilement être falsifié, mais permettez-moi de vous rappeler que Kaiju14 avait déjà reçu des informations sur Monarch Legacy of Monsters qui se sont également avérées vraies. Et cela viendrait apparemment de la même source, donc je suis convaincu qu'on ne se fait pas avoir ici. Maintenant, il ne nous a pas seulement donné la première page, car après avoir été interrogé sur des indices concernant les événements du film, Kaiju numéro 14 a répondu avec une série d'emojis sur l'intrigue de Supernova, nous laissant les interpréter comme des hiéroglyphes égyptiens méconnus. Et c'est vraiment mystérieux, parce que certains de ces éléments sont vraiment difficiles à comprendre, mais essayons d'y jeter un œil ensemble et de trouver quelques idées. Le premier emoji représente une chaîne de montagnes avec un sommet enneigé, ce qui, je suppose, symbolise la Terre creuse, puisque le film reprend là où le précédent s'est arrêté, montrant comment la tribu de Kong a évolué en quelques années. Ils n'ont pas vraiment tourné dans des endroits froids et montagneux qui pourraient représenter cela, ce qui me fait penser que ce sera en image de synthèse. Ensuite, l'Utah, où ils ont récemment tourné, a servi de doublure pour Sedona, en Arizona, visible dans la bande-annonce, où le personnage de Caitlin Deva pourrait avoir des proches, et cette scène pourrait introduire certains personnages que nous découvrirons dans le film. Ensuite, il semble s'agir d'un bâtiment japonais, suivi de 2 filles. Cela pourrait donc nous indiquer que les jumelles Mothra sont au Japon et que le film nous les présente à nouveau à cet endroit. Je doute qu'il s'agisse des jumelles Shen de King of the Monsters, puisqu'elles ne figurent pas sur la liste des acteurs. Il s'agirait d'un nouveau groupe de personnages apportant plus de mysticisme au film. On voit ensuite un espace avec un sauropode et un astéroïde. Ceci est très probablement assez explicite et décrit un monstre arrivant de l'espace dans une météorite ou un vaisseau ressemblant à une météorite. En le voyant, je me suis demandé, est-ce un titanosaure? Est-ce que Titanosaure va apparaître dans le film? Je pense qu'il l'utilise juste pour présenter un autre titan que Godzilla ou Kong, vu le peu d'emojis disponibles. Ensuite, évidemment, il y a Godzilla et Kong, qui sont probablement complètement neutres maintenant. Bien que Godzilla soit probablement encore un peu dérangé par Kong de temps en temps, ils ne sont plus hostiles l'un envers l'autre après avoir vaincu ensemble le roi des cicatrices. Mais ils sont probablement alarmés par l'arrivée de ce nouveau titan venu des étoiles. Maintenant, nous avons juste une salade. C'est littéralement une salade. Qu'est-ce qui se passe là? La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que c'est une salade César. Une salade César. Est-ce que le roi César va être dans le film? Oui. C'est tiré par les cheveux, mais c'est soit ça nous dit simplement, de la manière la plus vague possible, qu'un autre titan sera réveillé de façon similaire, comme le roi César, peut-être pour aider dans ce combat contre ce titan cosmique. Ou alors, ça pourrait simplement être un nouveau monstre plante, ou quelque chose comme ça. Les 3 prochains, qui je pense pourraient être liés, sont le gel, le sommeil et l'emoji de la mort. Maintenant, le gel doit forcément être Shimo, qui pourrait être mis hors de combat lors d'une bataille, et peut-être même tué.
J'espère vraiment que non, mais dites-moi ce que vous pensez que ces trois-là signifient. Et l'emoji de la couronne qui suit ne fait que renforcer cette théorie pour moi. Parce que, puisque Shimo est une ancienne alpha titan capable de destruction cataclysmique à l'échelle mondiale, sa mort signifierait que le vainqueur deviendrait un alpha titan. Donc, peut-être que ce nouveau challenger a pris le dessus, et maintenant les autres titans du monde entier vont se plier à sa volonté, ce qui pourrait déclencher un tout nouvel éveil des titans. Cela pourrait vouloir dire ça, ou si on le relie à l'emoji suivant, qui est le drapeau du Royaume-Uni, alors peut-être, je ne sais pas, qu'un titan tue le roi, est-ce que ça pourrait être ça? Ou Charles? On sait qu'il tournait en Grande-Bretagne plus tôt cette année, où on voit Jack O'Connell répondre à une urgence, probablement à cause d'une attaque de titans, donc peut-être qu'un titan piétine le palais de Buckingham. Ensuite, mais il y a un loup qui pourrait être un nouveau titan, oui, comme Ralph de Rampage, qui est confirmé pour Supernova, ou cela pourrait être symbolique pour autre chose, comme la force humaine de combat contre les titans, qui pourrait s'appeler Wolf ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a le fameux drapeau canadien, qui pourrait être l'origine de ce titan loup, même si je suis presque certain qu'il y a plus que ce que ces emojis laissent entendre, et que c'est quelque chose de cryptique, qui ne deviendra clair que lorsque nous commencerons à voir les bandes annonces de ce truc. Ensuite, rouge, juste la couleur rouge, tu sais, il y a des indices, et puis il y a juste rien. Est-ce que le Canada est anéanti? Est-ce que le rouge symbolise la fin du monde? Ou peut-être que Godzilla redevient thermonucléaire, cœur rouge? On pourrait alors penser qu'ils utiliseraient l'emoji feu. Le prochain est un peu plus évident cependant, parce que c'est clairement une fée qui a été évoquée plus tôt dans le post. Il n'en a mis qu'une ici, donc l'autre a peut-être été tué, ce qui pousse Mothra à intervenir à la bataille finale. Qui sait, les derniers emojis représentent la Terre, et ce qui semble être une structure grecque antique, ce qui pourrait représenter un musée, ou peut-être un retour aux ruines antiques de la Terre creuse. Un endroit où l'on en apprend plus sur l'histoire de Godzilla. Avant de quitter la production, Wingard a dit vouloir faire pour Godzilla ce que le Nouvel Empire a fait pour Kong. On pourrait ainsi en savoir bien plus sur les origines de Godzilla. Nous ignorons si ces emojis reflètent tout le film ou seulement des parties, et ils ne dévoilent pas la fin. Mon sens, cela pourrait bien être que le premier acte. Mais s'il est resté vague, c'est pour que Legendary lui fiche la paix. Il y a quand même des choses intéressantes ici. Bien sûr, on connaît le monstre de l'espace, mais cela semble confirmer le retour des fées de Mothra, potentiellement King César Salad, un nouveau titan loup, et même la mort du roi Charles III. Tout cela reste extrêmement vague, mais dites-moi dans les commentaires quelles sont vos meilleures suppositions. Maintenant, dans d'autres nouvelles, Godzilla X Kong Supernova a tourné des prises supplémentaires à Mexico, ce qui, comme on peut le voir, consiste en des centaines de figurants qui fuient quelque chose, que ce soit un titan ou quelque chose de plus extraterrestre. J'adore qu'une photo montre le tournage depuis la perspective d'un conducteur de bus, ce qui rappelle l'ambiance de 2014 observant le chaos depuis l'intérieur du bus. C'est amusant car la récente série de bandes dessinées de Sputor, Behemoth, se passe aussi dans un bus avalé par un monstre géant. Donc il y aura peut-être quelques références à cela, mais ce qu'il faut surtout retenir de cette scène, c'est qu'elle est réalisée par Darren Prescott. Si vous ne savez pas qui il a été le réalisateur de la seconde équipe pour John Wick et Baby Driver. Il coordonne aussi les cascades, donc si ces scènes ont ne serait-ce que 1% de l'énergie de ces autres films, on tient peut-être un gagnant. Il maîtrise les cascades et scènes d'action spectaculaires et j'ai hâte de voir sa contribution au Monsterverse. On pourrait avoir certaines des meilleures scènes de foule de la série jusqu'à présent avec des gens qui se font écraser ou qui se piétinent pour échapper aux titans. Ça risque d'être chaotique, j'ai hâte de voir. Il y a aussi une grande nouvelle concernant un nouveau film Godzilla de Toho qui vient d'être révélé, mais nous pensons que cela mérite une vidéo entière à part, alors attendez-vous à la vidéo de Jacob à ce sujet au début de la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester à jour avec tout ce qui se passe à Dangerville. N'oubliez pas de nous donner un gros pouce bleu. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents. Merci.